Is it your last class? Did you translate? No, it's just. I don't know. I thought he would be coming back for at the end of the month for Eid, either a few days after or. After Eid. After Eid, so end of March. Yes, yeah. I think 2 months leave. Yes. And your month of this special rearrangement will be over next time? No, it should be all right, inshallah. It's simply when I travel, it's from Monday to Friday. Right. So that's why, to translate so was it. Now on, the class will be again on Mondays? No, until Jahangir Sahib comes back. I prefer on Sunday. Every time on Sunday or on Monday? On Sunday. I can do it on Sunday all the time. Not on Mondays? Not on Mondays, no, because I'm traveling for my work. The same problem? Yes, I have the same problem. But when Jahangir Sahib will come back at the end of March, then it will be... Next time it won't be in before noon, huh? No, inshallah, it shouldn't. Yeah, that's right. Yeah. It's a special case this week. Yes. Quite a few newcomers, huh? Especially she's most welcome, huh? Please come with some questions. Yes. Please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. C'est une question concernant votre voyage que vous avez effectué en 1989 en Australie. Et vous avez rencontré les leaders de la communauté aborigène, Burnum Bunum, et un joueur de didgeridoo. Et vous avez décrit cette musique comme étant proche de la nature elle-même et n'exprimant pas un sens de la perte de l'espoir, mais quelque chose proche de cela qui m'a rendu triste. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez voulu dire et quel type d'enseignement religieux vous avez rencontré chez les aborigènes? So this question is about your visit in Australia in 1989, where you met some Aboriginal leaders and some music players, and you said about this music that was as close to nature itself and expressing not a sense of loss of hope, but something close to that which saddened me. What did you mean by this, and what are the religious teaching from Aborigines that you made there? Aborigines are some of those ancient people who are not only misunderstood, but has been apparently consciously misrepresented. And in this, the so-called sociologists and the church have joined hands together, because it was against their theories that the study of Aborigines led them to believe in one and only one God. So that is why all the books on Aborigines have a complete misrepresentation of their true religion, of their history, and the way it runs back into at least 40,000 years. Far more ancient than the biblical history can be extended. If not 7,000 years, you can extend it to 10,000 or a bit more. But their living history with all the positive geographical proofs runs to, according to some specialists, 40,000, and according to some 60,000 years of continuous existence. And that continuous existence, generation after generation, in a very strange way, was separate from each other. There's so many times, at least 600 tribes have been identified. Although they believe that there are many more of which we do not have a living trace. But all these 600
100 tribes was spread all over the Australian continent with their own separate geographical boundaries, dividing them from other similar tribes, with the result that they could have no contact with each other, neither physical nor through language, because they had their own special language, which the neighbor tribe did not understand. And by nature, they were shy of seeing foreigners. So whenever they came close to the border, on both sides, they detected the presence of the other tribe and both retreated. So they kept at safe distance from the borders dividing them and the others. This is an established fact which has been established without dispute among all the scholars who have worked on Aborigines. And most amazingly, despite all this separation, complete segregation, they all believed in one God, without exception. Now, how could the idea of one God have evolved according to the sociologists? Because according to the sociologists, the idea of one God evolves from the idea of smaller many gods, which gradually give birth to higher and higher and higher concept of deities until they reach the concept of one God. It can't be vice versa, because the moment they believe that it was the idea of one God which deteriorated into the concept of many deities, then they have to believe the idea must have come from God Himself. Because man could not imagine the existence of one God, one supreme God, and a spiritual God. So, this is the problem which they face ultimately. And they have some lame excuses. Each sociologist has his own. But they cannot squarely face the problem in their eyes, because they know that they're willfully distorting facts. The same is the problem with Christians. No trace whatsoever of any Trinity has been found anywhere among the tribes. Not a single trace. So poor Christians, they're in the same mess. And also the Jews, because according to the Jewish history, the earth should have started much closer to our time and so on and so forth. And there are many other problems with the Jewish faith as well, which are totally exposed, the problem, by the study of Aborigines. And they know it. They know that they are being ill-treated. They know that they are being presented to the world as dreamy people who go on daydreaming and things. So they believe, they are presented in a manner that their idea of one God is in fact a sort of a dreamy state which has given birth to concept of some deity. But they forget that if this was so, why all the 600 different tribes, completely segregated from the others, had exactly the same dreams? So their position is totally illogical and must be rejected on all counts. This is what I have tried to discuss in my book, Rationality, and a full chapter is devoted to it.
But because most people do not understand these things, I think the study of that chapter will be very difficult for people to understand. But if somebody has heard me now, I think it will be easier for him to understand that chapter. Selima, have you read it? And you understood it, didn't you? Yes, you're a very clever girl, mashallah. Except in Urdu. Yes. Sasset le Calife vient de dire que les aborigènes, c'est un peuple qui est très très ancien et qui est aussi très mal compris. Et aussi qui, de façon consciente, a été très mal représenté par les gens qui ont parlé à leur sujet. Que ce soit l'Église, donc les gens religieux, ou même les sociologues, les ethnologues, etc. Tous ensemble, ils se sont, comment dirais-je, unis pour mal représenter les aborigènes et leur culture. Nous savons par exemple que l'histoire des aborigènes remonte jusqu'à 40 000 ans. Et ils sont beaucoup plus anciens donc, dans leur histoire que tout ce qu'on peut retracer de l'histoire biblique, qui est de 6 ou 7 000 ans, et où on peut même peut-être aller jusqu'à 10 000 ans, mais guère plus que ça. Par contre, leur histoire va jusqu'à 40 000 ans en arrière, et certains ethnologues pensent même que cela va jusqu'à 60 000 ans en arrière. Et c'est une histoire continue, où génération après génération, on peut retrouver des traces donc, de ces gens-là jusqu'à cette période ancienne. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que il y a eu environ 600 tribus. Enfin, on a des traces de 600 tribus jusqu'à maintenant. Il y en a peut-être eu beaucoup d'autres avant. Mais ces tribus qui ont vécu sur le continent australien ont vécu de façon très séparée. D'abord, le continent, il est très très grand. Et ensuite, il y avait des frontières qui séparaient donc toutes ces tribus. Ils avaient très peu de contact entre eux, que ce soit au niveau physique, et même leur langue était différente. Et chaque langue donc de chaque tribu était différente. Ensuite, par leur nature, ce sont des gens qui craignent, qui sont très timides devant les étrangers. Donc lorsqu'ils approchaient de ces frontières, qu'ils étaient en contact avec des gens des autres tribus, donc en fait ils rebroussaient chemin. Et le fait qu'ils gardaient ces distances comme ça entre eux, c'est un fait historique, et tous les scientifiques sont d'accord à ce sujet. Mais ce qui est très, très surprenant, en fait, c'est que d'un côté, il y a cette séparation entre toutes ces tribus, et pourtant, ils ont un seul Dieu. Leur image de Dieu, en fait, c'est d'un Dieu unique. Et ça, c'est pour toutes les tribus, les 600, sans aucune exception. Mais comment l'idée de cela a pu évoluer? Pour les sociologues, l'idée principale, c'est que il y a au départ un seul Dieu, et que qu'il y a plusieurs dieux qui évoluent graduellement à un seul Dieu. C'est-à-dire qu'à mesure que les sociétés se développent, leurs concepts deviennent de plus en plus précis, et donc du polythéisme, on évolue vers le monothéisme. Mais pourquoi cela? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas admettre l'idée du contraire. Ils ne peuvent pas admettre l'idée qu'il peut y avoir au départ un seul Dieu, et après, ce sont les gens qui modifient ces enseignements et qui imaginent donc plusieurs dieux. Pourquoi ils ne peuvent pas admettre cela? Parce que s'ils l'admettent, c'est obligatoirement admettre que l'idée du Dieu unique vient de Dieu lui-même, et que ce sont les gens qui ont déformé ces enseignements. Donc, tous les sociologues et les gens religieux font ça consciemment, et ils changent les faits. De même pour les chrétiens, le concept de la Trinité, malheureusement pour eux, il n'y a absolument aucune trace de tout cela parmi les 600 tribus. Et donc les chrétiens se retrouvent exactement dans le même cas que les sociologues et les ethnologues. Et les juifs aussi, car nous savons que dans l'histoire, enfin, que les aborigènes ont une histoire de 40 000 ans, mais que dans la Bible, la création, c'est d'il y a 6 ou 7 000 ans. Donc il y a aussi cette contradiction pour les juifs. Et il y a aussi beaucoup d'autres croyances qui sont dans la Bible que l'histoire des aborigènes met en évidence, comme quoi ce sont des erreurs et des mauvaises représentations en fait de l'enseignement de Dieu. Alors donc ce qu'ils ont fait, et ce que tous ces gens-là ont fait, donc c'est qu'ils ont présenté les aborigènes comme des gens qui rêvent beaucoup, qui sont toujours dans un état de rêve un petit peu, et que l'idée de l'unité, c'est en fait une création de leur imagination. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer comment ces 600 tribus peuvent toutes indépendamment aboutir au même rêve. Et cela, c'est complètement illogique, et on doit absolument rejeter cela. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le livre que j'ai publié récemment,
Et même si ce sont des concepts qui sont un petit peu difficiles à saisir, j'espère que maintenant, après cette explication, cela sera plus facile. Yes. All of it. I think so. Inshallah. You think all is correct? Very clever. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Le mouvement évangélique lance un programme d'éducation parmi les élèves scolaires pour le but de les convertir. Qu'allons-nous faire pour avertir le musulman de ce problème? Nowadays, the evangelical Christians are setting up an education program at school to also with the purpose to convert people. How can we warn our Muslim brothers of this problem? The education in the school is secular, isn't it? It is secular, but the evangelical Christians, they are invited in schools, and now they have got a program. So also they invite Muslims, Yes, Muslim leaders and Hindus and Buddhists, etc. So why don't you go there as representative of Islam and speak against their influence, and you are better equipped with stronger arguments than they are. No question of any fear of any sort whatsoever. They are fair in giving chance to everybody. yes, they do. That you must admit. They do. Sa Sainteté le Calife a d'abord demandé si le système d'éducation ici n'était pas séculaire. Et bien sûr, ici c'était une éducation séculaire, et donc ils doivent inviter tous les autres. Donc il suffit simplement de contacter donc les directeurs de ces écoles, et ils vont donner leur chance aux musulmans, aux bouddhistes et en fait à tous les représentants des autres religions. Donc je dois conseiller d'y aller nous-mêmes, donc, et de parler et de présenter les enseignements de l'islam, et que de toute manière nous avons de meilleurs arguments qu'eux. Mais il y a une chose qu'il faut bien sûr reconnaître, c'est que au moins dans les écoles anglaises, ils sont justes et ils donnent la chance à tout le monde de pouvoir s'adresser aux élèves. Assalamu alaikum. En suivant de la question de Jamal, pendant votre voyage en Nouvelle-Zélande, vous avez aussi dit que vous vous sentiez plus à l'aise avec la communauté maori qu'avec les autres habitants de ce pays en majorité chrétiens. Et or, les gens du livre sont plus proches des musulmans. Pourquoi vous sentiez-vous plus à l'aise avec eux? So this is a follow-up from Jamal's question. When you went to New Zealand, Australia? Also in Australia. New Zealand or Australia? Nouvelle-Zélande. New Zealand. You see, New Zealand. New Zealand. Yeah. That's what I heard. Yes, New Zealand. Different continents. Yes, and you met some people from Maoris, and you felt more at ease with them rather than all the people from this island, which are mainly Christians. What did you mean by this? As you know, the Muslims are said to be close to the people of the book. Huh? Muslims? Yes. No, the Christians are people of the book. See, the people of the book have totally abandoned the book. And you see, the continent of New Zealand is like a continent, which is included perhaps in Australia. They're quite apart from each other. It's a separate entity. And a huge continent, subcontinent, if not a continent. Now, in that continent, these people, the Maoris, are those who originally inherited the land, and fortunately they have not been destroyed like the Aborigines in Australia were destroyed. So the influences which worked here were different from those influences which worked there. This is in general the situation of
New Zealand. When I went to New Zealand, I found that most of the people of the book had practically become atheists. They did not believe in anything, in fact. And one of the interviewers on television was supposed to be a Christian interviewer, and who criticized Jesus Christ for his conduct so obnoxiously in such language that it beat Salman Rushdie in its quality. Had it been a Muslim country, he would have been immediately destroyed. But he was given the opportunity on television to represent the government and the society, etc. So that is why, although they should have got their lesson from the book they followed, the books which they followed, they had practically forgotten all those lessons. Now, when I went to meet the Maoris, I detected a sense of religious unity among them. They all sympathized with each other. And apparently, many of them who had become Christians, they had only become Christians apparently. So it's not a question of my choice between people of the book and the people of the book. Both, large majority of Maoris call themselves Christians now. So both are the people of the book. But some are innocent people of the book and some are criminal-minded people of the book. Distorted attitudes are shown by the so-called original Christians. And the new converts have that sense of innocence about them. And when I delved deeper into their history and questioned them, I discovered that none of them believed in Christianity as such. They believed in their motherland. And some old religion, whatever they had, I don't remember exactly now the detail, but my discussions revealed that there is a strange dilemma facing the continent of New Zealand regarding their religion, whatever it is. You cannot define it either way. Neither the religion of the new converts nor of the old ones. There are discrepancies among them. What I discovered was that there was room for the spread of Islam, but the problem was that most Maoris blindly followed their leadership. Now, the common run of the people did not adhere to any religious practices. They left everything to their leaders and elders. And the elders, because of political exigencies, wanted to remain with the state religion. Although it is a supposedly secular country, but the church still has some hold, and this is the Jaliyat. And those who belong to the state religion, which is practically Christianity, they are given better opportunities to rise and to hold positions, etc., etc. So these are all the complicated problems which finally shape the society of New Zealand. So when I tried to convince them about the truth of Islam, etc., after a little argument, they were convinced. But only convinced mentally, and mentally superficially, in the sense they did not go deep into their thought to convince their hearts
that they must accept this truth at whatever cost. For that they were not ready. So practically their conviction was only conviction of arguments, which is a separate thing. I've noticed here also in the West, when you give stronger arguments to them, they admit, but no more. So that is the problem with them as well. Nowadays we are looking for some translator which would translate the Holy Quran into Mori language from Ahmadiyya translations. So maybe this will sow some seed of belief in God, in the real belief in God, the study of that book, and maybe it would remind them of their old religion which they had inherited, which is something which they keep to themselves. They do not share with others. So this is what you might have read about my visit to New Zealand, which bothered you as to why I was behaving in a strange manner, right? So I have explained myself, I hope, satisfactorily. Hein? Sa sainteté, le calife a expliqué que d'abord lorsque l'on parle des gens du livre en Nouvelle-Zélande, en fait ce sont eux qui ont abandonné leur livre. Ensuite il faut parler du continent australien donc, et aussi de tout ce continent qui inclut aussi la Nouvelle-Zélande. C'est un continent très important et à la différence des aborigènes, les Maoris ont hérité de cette terre et n'ont pas été détruits comme l'ont été les aborigènes. Mais donc c'est une situation un petit peu différente. Et lorsque j'étais là-bas, donc en Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé que les gens du livre étaient devenus complètement athées et ne croyaient absolument plus en rien. Il y a même eu un journaliste à la télévision qui était chrétien, enfin soi-disant chrétien, mais pourtant à la télévision il a utilisé un tel langage contre Jésus-Christ que j'en étais vraiment outré. Il a utilisé même un langage qui était beaucoup plus fort que celui qui avait été utilisé par Salman Rushdie contre l'islam. Si ce journaliste avait été dans un pays musulman, il aurait probablement été tué. Et donc c'est tout à fait étonnant de voir qu'à la télé, quelqu'un comme ça, qui représente d'une certaine façon le gouvernement et le peuple, peut parler comme cela de leur religion. Et donc ce sont, même si on peut dire que ce sont des gens du livre, en réalité ils en ont oublié les leçons de ces livres. Mais lorsque j'ai rencontré les Maoris, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même très, très différents et ils ont un sens d'unité religieuse et que d'une certaine façon aussi ils se sont devenus des chrétiens eux-mêmes. Donc il ne s'agissait pas pour moi de parler de gens du livre contre des gens du livre, car en fait ce sont, comment dirais-je, les chrétiens à l'origine, ce sont ceux qui ont eu une attitude déformée. Par contre, les Maoris qui se sont convertis à la chrétienté, ils ont eu une certaine innocence, une certaine pureté. Donc, mais aussi, lorsque l'on fait une étude un petit peu plus profonde de la croyance de ces Maoris, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens. En fait, ils ont une croyance dans la terre. C'est une religion assez complexe qui garde assez secret, donc il est un petit peu difficile d'expliquer cela, mais on peut dire, pour résumer, que c'est pas vraiment la chrétienté, quoi. Donc en visitant cela, j'ai pensé qu'il y avait une place pour l'islam, donc en Nouvelle-Zélande parmi eux. Mais le problème, c'est que les Maoris, ils suivent leur chef. Ce sont des gens qui, dans leur ensemble, aiment bien, écoutent ce que leurs anciens ou leurs chefs disent. Et ils ne changent pas comme ça d'eux-mêmes. Malheureusement, ces anciens ou ces chefs politiques, ils ont des ambitions politiques et ils ont donc tendance à plutôt promouvoir la religion d'État. Même si la Nouvelle-Zélande est un État séculaire, l'Église y est très très puissante. Et ceux qui appartiennent donc à cette Église ont les meilleurs emplois, ont plus de chances de faire de bonnes carrières, etc. Donc c'est un problème assez compliqué. Moi, j'ai essayé de les convaincre de l'islam, mais
je les ai convaincus, mais mentalement et aussi du niveau superficiel, mais pas très profondément. Ce n'est pas leur cœur qui ont accepté, qui ont senti le besoin de se convertir et de devenir musulmans. C'est une conviction par les arguments et c'est quelque chose de très séparé que la conviction avec le cœur. Et dans l'Occident, en Europe, c'est quelque chose de très similaire. Les gens acceptent cela lorsqu'on leur présente des arguments, mais ça ne va pas plus loin que donc reconnaître que les arguments sont vrais. Maintenant, nous essayons d'arranger pour que le Saint-Coran soit traduit en maori, et j'espère que cela va planter la graine de la vraie croyance en Dieu, et que cela va leur rappeler quelque chose de leur très ancienne religieuse qu'ils ont encore en eux. Et donc c'est un petit peu cela, un résumé de ce que j'ai pu écrire à propos de ma visite en Nouvelle-Zélande, et j'espère que cela explique donc la question que vous avez posée. One thing I think I forgot to mention was that the respect they showed to me was of the highest degree and genuine. Amazingly, although I met not all, but many ministers and great celebrities in New Zealand, they all showed me that respect. But the difference between this and that was that their respect was sort of condescending. The normal respect was, they bowed down to me, from their ivory towers and showed me respect out of their kindness. Their respect was different. It was rising from below upwards. And they recognized somebody with some views which had to be respected. Both the person who presented the views and the views themselves. So they met me with open heart and rubbed their noses against my nose, which was a symbol of the highest degree of unity. When they did it, it meant your honor from now on is our honor. Our honor is your honor. And we share this. And this they do not do to every visitor, I was told. Everybody was excited when he watched this happen. And they also realized that there was some spiritual force which could help them in resolving their problems. So in a strange way, they also started respecting for prayers. So this is the part which I forgot to mention, and I thought I should refresh my memory, please. Sainteté le Calife a dit, il y a encore une chose que je voudrais mentionner, c'est que lorsque je les ai visités, ils m'ont montré un respect très, très véritable, qui venait du fond du cœur. Lorsque j'ai visité l'Australie et la Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré beaucoup de ministres, d'hommes politiques, de célébrités, mais le respect qu'ils m'ont montré, c'était un respect qui était en fait mêlé à leur supériorité, à leur prétention. Et lorsqu'ils montraient du respect, c'était en fait leur bonté. Ils descendaient leur tour d'ivoire pour s'abaisser vers moi. Mais avec les Maoris, par contre, c'était pas du tout comme cela. Je pense que dans leur attitude, ils ont reconnu quelqu'un qui était véritable et qui avait un message à leur donner. Et donc leur respect venait du bas vers le haut. Et ça m'a beaucoup touché. En particulier, au cours d'une réunion, nous sommes frottés les nez. Et dans leur culture, c'est un symbole d'unité. Ça signifie que notre honneur est votre honneur et votre honneur devient le nôtre. Et les gens qui ont assisté à ça étaient très étonnés et très heureux de voir cela. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de force spirituelle qui était présente en eux, et je pense que cela les aidera à résoudre leurs problèmes. May is nose. Yes. With the Z at the end, which is not pronounced, eh? Yes. N-E-Z, eh? Right. Right. We don't pronounce consonants. So practically you know N-E-Z. All the sounds are there, Yes. but not pronounced in French. That's right, yes. Consonants are not pronounced. Yes. But when you rub each other's noses, you don't have to pronounce any sounds.
The next. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaikum salam. Nous lisons dans le Saint-Coran que Jésus-Christ est le récipient de l'évangile d'Allah, comme par exemple Al-Maïda, verset 47. L'évangile que nous savons se trouve dans le Nouveau Testament de la Bible et concerne la mission de Jésus-Christ aux Palestine. Pensez-vous qu'il y a un autre l'évangile qui concerne sa mission au Cachemire où il était plus de 80 ans? We know from the Holy Quran that Jesus received revelations, gospel from God, and this is in Surah Al-Ma'idah, verse 47. Now, we know that the gospel traced the mission of Jesus in Palestine. Is there some other gospels for his mission when he was in Kashmir, where he lived about 80 years? The real gospel which he preached spoke of the unity of God like God is spoken of in the Quran, without any adulteration into the concept of unity. And like the Quran has said, his teaching was like the teaching of all the other prophets before. Fundamentals were the same. So it did not present a problem to the people who, first of all, were influenced by the Buddhists, and secondly, who were influenced by the Muslims later on. So his teachings, particularly after Islam had spread in Kashmir, were completely mingled with the Islamic teachings, and whatever concept they held of Jesus, they thought he was one of the prophets whose teaching did not have a right in its own to be preserved separately after the Quran has come and included everything necessary in this great book, which is much more comprehensive than the teaching of Jesus. I think something like that must have happened. But apart from that, we also have discovered existence of the scriptures taught by Jesus to the people as a historical proof retained by God, so that people may not say that if this were true, he should have left some visible proof of his visit. That proof can be found from Afghanistan. During his visit to Afghanistan, through which he traveled, he left a gospel with his complete teachings, which is found in form of rolls. And a British scholar went there and saw these things himself. And the person who owned that, the master of the tribe, the chief of the tribe, he declared openly that there is not a single word indicating Trinity in this gospel. All that it says is believe in one God and believe in the other prophets, etc. The basic teaching is the same. And that is why he claimed that you find us today having converted to Islam. Because the teachings of Jesus was no different from the fundamental teachings of Islam. So after that we had no right to stick to this gospel, because we stuck to it in fundamentals. In detailed teaching, a better and more comprehensive teaching had come. So that their attitude was a proof that what I've said about what happened to Jesus' teachings in Kashmir during the spell of Islam must have been the same, you know. He had a documental proof along with what he said. These Muslims of Kashmir do not have that documentary proof, but their attitude exactly is the same as expressed by that chief. So anybody who wants to study further can study the book Among the Dervishes, published by Oxford Press.
Sa Sainteté le Calife vient de dire que la vraie évangile parle de l'unité de Dieu. Et c'est cela que Jésus avait enseigné. Et c'est exactement ce qu'il y a dans le Coran. Cela ne parle pas du tout de Trinité. Donc dans le Saint-Coran, nous avons exactement les mêmes enseignements à propos des autres prophètes, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc Jésus est parti, il est arrivé là-bas, et que lorsqu'il est arrivé parmi ce peuple, il a été considéré comme l'un des autres prophètes, pour la raison que son enseignement n'était pas complètement différent de ce qu'il connaissait déjà. D'accord? Et aussi, lorsque beaucoup plus tard, l'islam est arrivé, il y avait cet enseignement de ce prophète-là, mais il a été intégré parce qu'il faisait partie, en fait, il était logique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de trace, comment dirais-je, directe de l'enseignement de Jésus, et c'est simplement que ça a dû se passer d'une façon un petit peu similaire. Mais il n'y a pas, malgré tout, il y a quand même des preuves qui existent de sa venue. Il y a par exemple en Afghanistan, on sait qu'il a laissé un enseignement et des évangiles. Et ces enseignements ont été conservés sur des rouleaux. Et il y a un savant britannique qui a été là-bas et qui a vu cela. Et ces rouleaux, en fait, sont conservés par une tribu et leur chef, il a déclaré que ces enseignements-là, ils ne parlent absolument pas de la Trinité, mais qu'au contraire, c'est exactement la même chose qui est enseignée dans l'islam. Et comme vous pouvez voir, c'est donc ce qui a dû se passer à cette époque, en fait, lorsque les enseignements de Jésus et que l'islam est arrivé donc au Cachemire, ces enseignements étaient intégrés à la croyance de ces gens-là. Et donc pour cette tribu d'Afghanistan, c'était des gens qui étaient chrétiens dans le sens où ils avaient suivi les enseignements de Jésus, mais lorsque les enseignements de l'islam sont arrivés, alors ils les ont intégrés, ils les ont pris simplement parce que c'était des enseignements qui découlaient de sources de ceux de Jésus et qu'ils étaient bien sûr plus complets. Donc d'une certaine façon, c'est la preuve de cela, c'est ce qui a dû se passer certainement au Cachemire. Voilà, donc ceux qui voudraient en savoir plus et étudier un petit peu sur ce sujet devraient lire le livre Parmi les derviches. Nous allons peut-être faire la prière de l'Eid à Morden. L'autorisation de construire une mosquée à Morden a entraîné des réactions, insultes. So I must keep my pace with the time now. Please. L'autorisation de construire une mosquée à Morden a entraîné des réactions, insultes, menaces, attaques physiques et sporadiques. La mairie de Merton a même demandé en notre faveur à la justice que les associations religieuses telles que l'Ahmadiyya soient protégées sous couvert de la loi sur les relations ethniques. La justice a rejeté la demande. Quelle est votre évaluation de la situation? Huzur, this year we may celebrate Eid in the new mosque in Morden. When will it be? When will it be? 28th? March. Yes. Now, the construction of this mosque has created a lot of reactions and problems among the people around. And even the mayor of Morden has asked for the protection, and the justice has rejected this thing. What do you think about it? Rejected? I don't know. The protection, the mayor of Morden. Apparently, the mayor of Morden has asked that to the court that religious associations like Ahmadiyya should be protected by the law on ethnic relationship, and the justice has rejected this request. Huh? Justice has No, rejected it's a this very request. different story altogether. It has nothing to do with this. Okay. The question is that the racists which used to attack Ahmadi mosques, etc.,
did not do it on the plea that they were racist and they are non-British. They did it on the plea of Christianity, and it was a Christian priest behind them. So the court has rejected this, that we will not prevent any Christian ethnic group from showing its disagreement with any Muslim group. But it has not given them the right to take law into their hands. That is a separate problem altogether. It does not authorize them to show their differences with accompanied force. So this is being misread altogether. Only the council wanted the court to decide that in reality they are hiding their racism under the garb of religion. And court disagreed with that decision, that plea. Sa sainteté, le calife vient de dire donc qu'en fait c'est उनको प्रॉब्लम है कोई वो चाहते हैं हम यहाँ ना करें क्या करें. Sa sainteté le calife vient d'expliquer donc que c'était une toute autre histoire qui s'est passée en fait. La vraie question en fait, c'est que ce sont des racistes qui attaquaient les mosquées. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il y avait derrière ces attaques, c'était un prêtre chrétien qui essayait de faire cela. Mais lorsque donc il y a eu ce jugement, la Cour a rendu le verdict qu'on ne pouvait pas empêcher en fait des chrétiens de ne pas être d'accord avec un autre groupe, comme par exemple les musulmans. Mais malgré tout, le juge ne leur a pas donné le droit en fait de rendre justice eux-mêmes, et en particulier d'utiliser la force. Ce que le conseil local voulait faire, c'était montrer en fait que ces gens-là cachaient leur racisme sous couvert de religion. C'est-à-dire que ce groupe disait qu'ils attaquaient, en fait, ils objectaient à la construction de ces mosquées parce qu'ils étaient chrétiens, mais en réalité, ils faisaient probablement ça parce qu'ils étaient des racistes. Voilà. You must not forget that all the racists who, under whatever garbs, opposed our meeting there and attacked our mission. They have been severely punished by the law, and they are still serving the jail terms. So this decision should not be misread. It doesn't mean they should not be punished who do this. The law will take its course. You understand? Il ne faut pas oublier donc que les gens racistes qui ont attaqué nos missions aient été punis et donc sont dans des prisons maintenant pour servir leur peine. Donc il ne faut pas lire ces événements de façon déformée. La loi est là et elle punit les gens qui sont coupables. Dans la sourate 40, verset 20, Allah dit: il connaît la traîtrise des yeux et de tout ce que dissimulent les poitrines. Quelle est la signification de la traîtrise des yeux? In Surah 40, verse 20, there is a mention of treachery of eyes. What is the meaning of this expression? Treachery? Yes. Of eyes. Chapter 40, Yes. Verse 20. Ya final ayun. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. He knows the treachery of the eyes and what the breasts conceal. You see, apparently, this refers to a habit of many hypocrites who give a different order and with their eyes indicate to their servants not to carry it out. So this has been the long practice of the chieftains. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave an order and it was to be carried out. And somebody inquired that, did you mean it? Do you want us to carry out exactly? He said, in my eyes there is no treachery. You should follow what I said. So this is the meaning.
essentially. And the other possible meanings as well. Donc, le verset de cette question, c'est « Il connaît la traîtrise des yeux et tout ce que dissimulent les poitrines ». Donc ça fait référence donc aux hypocrites qui disent une chose avec leur bouche, mais avec les yeux, ils indiquent une autre chose, ils veulent dire une autre chose. Une fois, le saint prophète, comme cela, avait donné un ordre, et l'une des personnes lui a demandé après cela s'il voulait vraiment que l'on fasse cela, ou est-ce qu'il voulait dire une autre chose. Bien entendu, le saint prophète a immédiatement dit que non, il n'y a pas de trahison dans mon œil. C'est-à-dire, donc, ce qu'il disait, c'est exactement ce qu'il voulait qu'il fasse. Et c'est la signification donc principale de cela. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des chapitres du Saint-Coran qui commencent avec des abréviations. Par exemple, Alif Lam Mim, Yasin, Taha, etc. Ou traduites comme par exemple Alif Lam Mim à dire Je suis Allah, le tout savant. Pourquoi il y a seulement 28 de ces chapitres qui ont ces abréviations? Toujours, there is some chapter of the Holy Quran that starts with abbreviation Alif Lam Mim, Allah, or knowing. Why is there only 28 chapters that starts with those abbreviations? 28? 28, yes. There are 28 letters in Arabic. Arabic alphabet, there are 28 letters. So 28 chapters represent 28 letters. Incidentally, you seem to know French, while, as far as I understand, your mother is from Hyderabad, Deccan, isn't she? And your father is French-speaking Mauritian, but perhaps because of your mother, he did not have enough time to teach you French directly, did he? That time? So where did you learn your French? I learned it as a second language at school. At school? Yes. You are very clever at learning that language to a standard that you can speak and express yourself. Very good. And your young brother, has he the same to say about his French? He actually learns German at school. Please. Yes, please, no. Okay. Rojo a commencé à dire que en arabe il y a 28 lettres, donc il y a 28 chapitres et il y a 28 lettres. Après il a demandé à notre frère où il avait appris le français, car sa mère, je crois, est du Pakistan et son père de l'île Maurice, et il a demandé si son père avait eu le temps de lui apprendre le français. Yes, it's not. Hyderabad, Indian. Ah, Indian. I thought it was. Je me suis trompé. J'avais cité le. I don't understand French, but I know the Pakistani word Pakistani very well. Yes. Please. Sa mère vient donc d'Inde, pas du Pakistan. Voilà, donc il demandait si son père avait le temps de lui apprendre, et le père a dit non, pas beaucoup. Donc il a appris le français comme deuxième langue à l'école. Quant à son frère, lui, c'est l'allemand qu'il apprend en deuxième langue à l'école. And the answer to the question you have given? Yes. Next. Computer. Il y avait des bulletins. Bring it closer to the mouth. Il y avait des bulletins où faisaient des idoles de hindous qui buvaient du lait. Quelle est votre opinion de ça et que pensez-vous à vraiment passer? Some time ago, there was some news about an Hindu statue or god that was drinking milk in a temple. It was meaningless. The news came and disappeared altogether along with those milk drinking statues. Le calife vient de dire que tout ça, c'était des histoires qui étaient inventées, car ce qui s'est passé là, c'est venu, et puis quelques jours après, ça a disparu, plus personne n'en a parlé, donc c'était des inventions. The only good they did, whatever the nature of the milk drinking statues was, that whatever milk was left
for the poor to drink, it was snatched away from them and diverted to those statues. India ran dry as far as milk was concerned. Everybody ran towards statues with their milk. Sa Sainteté le Calife a ajouté aussi Oh, yes, that's a good idea. Excellent. I do appreciate this kindness. Sa Sainteté le Calife a dit aussi, il y a une chose qu'ils ont fait, c'est que malheureusement, en fait, le lait qui devait être destiné aux pauvres gens, il était maintenant bu par ces statues. Donc à chaque fois que les gens venaient dans ce temple, ils amenaient du lait et le donnaient à ces statues. Yes, please. You have been shown this special kindness by your sister-in-law and your brother together. Pourquoi rase-t-on la tête des bébés à leur naissance? Est-ce que c'est une tradition du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? So why do we shave the head of babies when they are born? And is it a tradition from the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam? You see, all the heads, whether it's a boy or a girl, are shaven after the birth. It has some healthy purposes. It is said that if you shave the head of a person at that age, the hair which has been kept in the uterus with all the attendant filth, etc., is completely removed. And when you shave it, then healthier and stronger hair grow. So this is also a good treatment for baldness. See? So that is the physical advantage. But the spiritual indication is a different indication altogether. Among all religions, shaving of heads is a sign of one's dedication of life to God. Even nuns shave their heads. Hindus, sadhus, Buddhist bhikshus, they all shave their heads. Why? Because it's a sign imbibed into human nature, that when you want to dedicate yourself to somebody, you shave your head as a sign of humility and your sincerity. So that is why during Hajj also the heads are shaven, and that is why it is a indication right from the child's birth that all children are born to dedicate themselves to the cause of Allah. Right? Thank you. Sa Sainteté le Calife vient de dire qu'on rase toutes les têtes des bébés, que ce soit des garçons ou des filles. Il y a d'abord une signification physique, c'est que c'est bon à la santé. Si on rase les enfants, la tête des enfants à cet âge-là, on élimine donc les cheveux qui étaient dans l'utérus et sont remplacés par de nouveaux cheveux qui seront plus forts. Donc c'est avant tout, c'est un traitement pour la calvitie. Donc c'est ça l'avantage physique. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est du côté spirituel, et on peut trouver ça dans toutes les religions. Et ça signifie une dédication à Dieu. Et on retrouve cela parmi les hindous, parmi les bouddhistes. Alors pourquoi cela? En fait, c'est un signe qui est dans la nature humaine. Lorsqu'on veut se dédier à Dieu, on présente son humilité, et sa dédication à Dieu. Et aussi, lorsque l'on fait le pèlerinage, Hajj, on se rase la tête. C'est la même chose. Donc c'est une indication aussi, lorsqu'on rase la tête des enfants, c'est qu'ils seront dédiés à la cause d'Allah. Now that we come to the end of the time, and next meeting will begin with Khalid, because Khalid and Salima sacrificed their time for the sake of this young new visitor. So it will begin from him, Salima, and whoever come, right? Not from him. Right? Assalamu alaikum. Thank you for this very